Bonjour, petite vidéo mise à jour de mon compte, point de vue de l'évolution des persos, donc, bon, d'abord Morgane est en cours d'XP, voilà, hein, ça va prendre un peu son temps parce que je fais pas totalement du farming dédié uniquement à de l'XP, donc je suis pas dans la Caldea. Donc, ça prend un peu plus longtemps, on dira, mais ça, voilà, on fait le taf. Donc, Altria, une amitié 14 assez imminente, hein, dans maximum 3 jours, c'est fini. Donc, voilà, et puis, voilà, 120 après. Voilà, ça me donnera des coins en plus encore. Dans la partie la plus... Ouais, j'ai envie de dire la plus dantesque. C'est Koyan of the Dark qui a atteint les Amitié 10. Donc j'ai eu la carte qui va avec et tout. La carte, voilà, et c'est bien. Bon, dans l'histoire de mes SSR plutôt, je n'ai jamais monté à une SSR aussi vite en point d'amitié. Voilà, surtout Amitié 10 comme ça, paf. Donc, voilà, c'est impressionnant. Tous les skills sont à 10. Bon, les apprendre skills, évidemment, ne sont pas. Ils sont tous éteints. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on descend. Alors, dans l'histoire des welfare, je n'ai jamais monté une welfare à 10 pendant son event. Et ben là, c'est fait. Voilà. Bon, ma première fois a été je l'ai dédié à Gré. Voilà, bon, bref. La réincarnation, en gros, de Altria dans Lord Elmelon. Voilà, donc, pour moi, évidemment. Donc, voilà. Les skills ne sont malheureusement tous pas à fond. C'est triste. J'aurais dû lui mettre un Graal, je lui ai pas fait parce qu'un personnage névralgique on avait le plus besoin, mais elle sera montée, elle restera pas 80. Donc voilà. Alors maintenant, en cours d'évolution, comme les autres sont Amitié 10, Kagekyo, on attaque le final. Voilà, donc bientôt Amitié 10, voilà. En cours, bon là elle a évolué depuis l'autre jour, j'étais beaucoup plus bas que ça. Donc là, Amitié 8, voilà, progressivement, on se dirige vers l'Amitié 10. Progressivement, hein, mais encore un peu de route quand même. Donc voilà, alors dans le jeu FGO, le sens primordial du jeu, c'est de jouer les personnages que vous aimez. Ça peut être 1 étoile comme un 5 étoiles, ou une 5 ou un 5 étoiles, ça dépend, hein, si c'est une meuf ou si c'est un mec, voilà, bon, on pourrait expliquer au plus simple. Et voilà, bon, moi, dans le jeu, j'ai connu Uchi Wakamaru en travers de l'anime de la singularité de Babylonia. Donc, voilà, quand je suis arrivé dans FGO, je l'ai découvert en 3 étoiles, ce qui veut dire niveau 70 à fond. Donc j'ai mis des Graals, parce que je me disais qu'elle méritait ses 90. Donc j'ai monté en un premier temps à 90, et ensuite j'ai monté à 94. Pardon. Donc voilà. Donc ça c'est fait, et ensuite, voilà, mais ça c'était, on dira mon instinct, ou voilà, c'est parce que je voulais le faire tout simplement, mais je ne savais pas que c'était une chose primordiale du jeu, voilà, une des choses, évidemment. Quand vous êtes, de toute façon, il est important de choisir un servant qui est facile à avoir au début dans le jeu, et le monter à un niveau suffisant pour qu'il puisse bien vous aider à franchir les autres singularités. Donc voilà.
Bon, on a tous eu notre premier servant, bon, pour ceux qui jouent ou qui joueront, quand vous arrivez dans le jeu FGO, dans ce jeu-là, vous avez la première singularité qui se nomme Fuyuki, bon Fuyuki, et vous allez faire trois secteurs. Au bout du troisième secteur, on vous dirige vers la bannière d'invocation pour faire votre premier multi. Multi sans SSR, je précise. Ça va jusqu'au 4 en SR, c'est tout. Du 1 au 4. Voilà. Donc, ce qui fait que vous invoquez et votre premier servant bah, sera soit une meuf ou un mec. Donc voilà, ça dépend, c'est assez compliqué. Moi, il se trouve que mon premier servant n'était d'autre qu'une meuf, en fait, qui est de classe assassin et qui se nomme Jinke. Voilà. Donc c'est une servante que j'ai évidemment adorée, que j'adore toujours, mais qu'à un moment donné, dans l'histoire, le problème c'est que avec ces 70 et mon niveau de master que j'avais, ne me permettait pas de franchir Camelot. Voilà, bon bref, il a fallu que j'utilise Scatedge et tous les autres. Voilà, alors mes matrios, je les ai déjà dit ce que c'était Scatedge, Altria, avant, Altria, Scatedge, Okita, elle, voilà, Atalante Alter. Il y avait aussi elle. Il faut que je retrouve quelqu'un qui est assez costaud. Alors, il faut que j'essaye de sortir tous les anciens. Alors, ils sont où? Voilà, il en fait partie. Et il m'a sauvé une paire de fois. C'est, hop, Matrio aussi. Voilà, anciens, les anciens. Il y a eu tous les 3 étoiles que vous pouvez connaître dans FGO, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je commence à avoir des limites. Voilà, alors... Je ne m'en souviens plus. Bon, j'avais des anciens, mais bon... Ah bref. Voilà, et ma toute première, comme je vous ai dit, c'était elle. Bon, ces temps-ci, j'avais pas mal de Graal. Ah, j'en ai quand même un peu. Donc, j'étais en train de réfléchir à continuer l'évolution de Jinke. Parce que Jinke, le problème, c'est que, voilà, bon, pendant que Altria passait de 60 à 80, Jinke, bah, ils évoluaient, hein, côte à côte, j'ai envie de dire, et puis, bah, Jinke, son niveau de 3 étoiles, elle s'est fait rattraper par son niveau de 3 étoiles, sa classe, et elle est restée à 70. Et puis, bah, elle a montré ses limites dans les singularités qui étaient hautes, parce qu'elle n'était pas assez puissante. Bon, c'est pas la faute du servant, c'est plutôt la faute du master, hein, voilà, donc, j'ai envie de dire, donc, voilà, c'est tout simplement ça. Donc, je suis en train de corriger l'erreur, on dira. Donc, voilà. Bon, après, celui qui a... Vous voyez que j'ai monté à 80. Donc, elle est en cours hein, d'évolution. Je m'en suis resservi au bout de plus d'1 an d'inactivité en concernant Jinke. Voilà. Donc, dans mon support, il y a eu un miracle, et ces temps-ci, quelqu'un s'est servi de Jinke. Voilà. Et c'est ce qui a fait, ce qui a été en la faveur du personnage, de ma toute première ère, on dirait ma toute première servante dans FGO. Donc, ce qui fait que j'ai eu ce déclic de me dire, mais ça fait combien de temps que tu t'en es pas servi? Bah, quelqu'un s'en est servi à ta place. Voilà, donc bon, je l'ai fait, voilà, je l'avais mis tout simplement comme ça, hein, parce que j'avais envie de la mettre, tout simplement, dans ma bannière, c'est tout. Dans le support setup. Voilà, j'aurais jamais pensé que quelqu'un allait s'en servir, et puis quelqu'un s'en est servi. Donc, je trouvais ça complètement pété, en fait. Donc, bah, voilà, hein, il y aura une réponse à ça, c'est qu'elle est montée à 80. Voilà, elle a fait pouf, elle est montée.
J'ai même fait 2-3 combats en XP hein, qui me coûtent beaucoup d'AP, hein, 4-40 AP à chaque coup, donc ça me coûte, hein, ça me coûte énormément, mais bon, je l'ai fait, et puis je l'ai monté assez vite. J'ai pas fini hein, en termes d'évolution, mais voilà, j'ai eu, voilà, il y a un miracle, il y a un miracle qui s'est produit, donc c'est bien, voilà, 10 minutes, je suis un peu plus efficace, là ça y est, ça commence à être un peu meilleur. Je blablate beaucoup et c'est ça le problème, donc voilà, bon, vous voyez le level, alors le level... je suis à 141, j'étais quand même à 138 quand j'étais en début d'année. Donc là j'étais extrêmement vite, bah ouais, j'ai farmé. Donc voilà, j'utilise à peu près un minimum du potentiel que j'ai pour jouer, pour quand je farme. Donc bon après ça me coûte, hein, faut pas se leurrer, ça me coûte, hein, donc vous voyez les quartz, hein. Si vous regardez attentivement ma vidéo de fin d'année, si j'ai réussi à faire passer une vidéo, si ça se voit, mais à un moment donné, j'étais à 160 quartz. Parce que vous voyez quand même que je descends, je bouffe des quartz, clairement. Donc, mais bon, j'en ai pas le choix. Si je veux faire évoluer mes personnages, il faut à un moment donné mettre les mains à la pâte. Pardon. Donc, mais je réinjecterai des quartz. Donc, voilà, clairement. Donc voilà, moi c'est mon mode de jeu à moi évidemment. Hein. C'est bon, on va y arriver. Bon, il me reste... bon, vous voyez que c'est la bannière Ereshkigal actuellement. Bon, après Ereshkigal dans mon compte principal. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut 600 quartz. faut l'électrochoc pour qu'elle vienne, donc... Là, j'ai essayé 16 tickets, j'en avais 16. Bon, je ne regrette pas de les avoir utilisés. J'ai eu des cartes spéciales, donc on dira des cartes 5 étoiles. Voilà, qui concernent la bannière. Bon, c'est bien, voilà, c'est pas mal, on dira, c'est pas mal. C'est con, parce que j'aurais aimé l'avoir dans mon compte principal, mais bon, alors, je n'utiliserai pas un pack pour essayer de l'avoir. Malheureusement, parce que c'est... Voilà, c'est... bah, pour moi, c'est inutile parce que là, quand même, il y a eu un multi ennemi, elle ne veut pas venir. Donc, si elle ne veut pas venir, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer parce que, bon, Ereshkigal est assez spécial, en plus, j'ai envie de dire. Donc, faut pas la brusquer, genre... faut pas la brusquer. Pour la brusquer, non, mais si on veut, s'il m'a fallu, il aurait fallu que je mette de côté depuis 3-4 mois en arrière. Et là, j'aurais été d'aplomb, j'aurais pris. Voilà. Donc j'ai voulu tenter parce que j'ai pas. Comment expliquer? Parce que j'adore Ereshkigal. Donc voilà. Ereshkigal, je me penserai sur le problème Ereshkigal quand j'aurai fini de m'occuper de Morgane. Et là, à ce moment-là, j'irai la chercher, voilà, dans une bannière. J'espère dans une GSSR, pourquoi pas, on verra bien. Mais bon, on va pas s'énerver, Voilà, bon, Ishtar, je sais pas si je ferai au moins une invocation pour dire coucou, tu veux venir. Bon, je ne sais pas. Ça arrive, ça peut arriver. Faut tenter, je ne sais pas, on verra bien. J'adore Ishtar, hein, donc... de toute façon, tous les teams, j'appelle ça les types Tosaka. Voilà, je réponds énormément. Bon, je réponds, c'est-à-dire que j'essaye, bon. Mais bon, je suis extrêmement limité, donc voilà, je mettrai même pas. Non, normalement, j'invoquerai même pas. Quoique, j'aurai peut-être un ticket d'ici là. Tenter le ticket, bon, peut-être. C'est pas exclu, mais bon. C'est dommage, parce que Ereshkigal, bon, je m'en fous, Ereshkigal, je l'ai sur un de mes comptes Kekali, hein. Je suis master d'Ereshkigal d'une certaine façon, mais bon, voilà, Ishtar, j'aurais aimé... Ishtar, dans un compte très lointain, je l'ai, Ishtar, hein, mais bon, voilà, j'aimerais bien avoir les deux sœurs ensemble dans le truc, ça serait bon, en fait.
tout simplement. Voilà pour les petites péripéties, j'ai envie de dire, les petites anecdotes, ou je sais pas trop, bon, bref. Voilà, bon, j'ai fait l'espèce de quest qui est apparu, là, la mission, l'extra-mission, j'ai réussi à l'avoir, mais j'ai utilisé tous mes sorts de commandement, parce qu'à un moment donné, je n'avais pas, voilà, il fallait que j'aie la carte, voilà, tout simplement, donc c'est fait. Bah voilà, pour l'instant, ça va être bon. Moi, j'ai dit que Jinke était en cours d'évolution, on dira, tout simplement. Il y a... Bon, je ne l'ai pas actuellement là, mais il y a Castoria en niveau 3. En niveau 3, une certaine Aniplex Plus qui sort de préco. Et elle est magnifique. Elle est monumentalement magnifique. Voilà. Donc, c'est vraiment... Voilà, ça c'est un avant-goût d'une éventuelle Morgane Kali qui sortira dans les prochaines... oui, bon, bref. Les prochaines années. Parce que prochain trimestre, elle n'est même pas sortie en préco encore, donc... Ça se peut qu'elle sort en préco seulement milieu d'année, c'est pas fin d'année, donc ça veut dire qu'il faudra encore attendre un an le temps que ça se fabrique. Donc au final, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Plus grand chose. Non, bah c'est bon. Alors voilà, maintenant je vais repartir, continuer à farmer. Bon, j'ai des bonus de connexion à faire, Voilà. Bon. C'est tout un truc, on dira. Bon, mon regret. Bon, maintenant je peux faire la bannière, expliquer quand même que... Mais j'invoquerai pas, faut pas rêver. Bon, Ereshkigal, bon, voilà. Alors, soit elle vient pas. Voilà, Ereshkigal, assez sundéré, mine de rien. Donc, c'est assez marrant. C'est pas marrant pour ceux qui ont voulu qui ont réellement voulu, qui sont cassés les dents à l'invoquer. Mais bon, après, c'est la loi des invocations dans FGO. Alors, je suis extrêmement fan des deux personnages. Voilà. Voilà, même dans Lord and Melee, j'ai adoré ces deux personnages dans l'anime. Après, c'est ballot, j'ai pas pu invoquer. Donc, je ne pourrais pas. Donc, voilà, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice, ça. C'est de montrer les invocations et de se dire non, on n'invoque pas. Donc, voilà, c'est assez folklorique. Après, quand même, c'est un petit rappel. Bon, des fois, bon, même moi, je m'amuse des fois un peu à invoquer dessus, mais c'est vrai que tout cela sont susceptibles d'être des spooks qui apparaîtront dans les manières limitées. Bon, la chose qui est super, c'est que la Pretender niveau 4, la SR, elle va être perma. Elle est perma. Ça veut dire qu'elle va me spooker dans mes invocations de Morgane. Et ça, par contre, ça sera super. Je serai honoré de l'avoir. Voilà. Après, la Rider là, de Tunguska, franchement, voilà, ça me dérangerait pas de l'avoir aussi. Donc voilà, j'attends, c'est un vœu maintenant. Maintenant que j'ai un élément perturbateur qui n'est plus là, maintenant, j'aimerais bien que Mordred arrive dans mon compte principal. Voilà. Donc, c'est mon vœu de 2024 aussi. Donc voilà. Bon voilà, c'est Ereshkigal quand même. Ereshkigal, moi j'adore. Hein. J'adore. Bon, Spacey Star, j'adore aussi. Voilà, ça fait partie de... Voilà. Ils sont en haut. Hein. En haut, j'aimerais bien... bon, bref, c'est compliqué. On peut pas. Donc, voilà.
Voilà, et il y a Ishtar qui arrive en bannière après, hein, dans peut-être demain, peut-être après-demain. Je crois que t'as les dates, j'ai pas été les voir. Donc, bon, bah voilà, quoi. Voilà, voilà. Oui. Bon, allez, je vous laisse. Portez-vous bien, et puis à plus.